Aujourd'hui, on s'entretient avec coach Youssi Pierre, entraîneur-chef des Faucons du Cégep de Lévis. Coach, comment ça va? Pleine forme, Chuck. Je suis vraiment content d'être là. Puis merci pour l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté. Très enchanté de te parler, de te rencontrer. C'est notre première rencontre puisque toi, tu viens tout juste d'être nommé entraîneur-chef des Faucons à Lévis, Division 1. Écoute, une chaise importante dans une division importante. Parle-nous donc qui est Youssi Pierre, puis quelle culture vas-tu amener aux Faucons? Donc, je suis un passionné de football, c'est sûr. Plutôt tranquille. Plutôt tranquille à l'extérieur du football, mais émotif. Quand j'arrive sur le terrain, quand même émotif. OK. Euh, je suis un passionné parce que, bon, j'ai été joueur, maintenant entraîneur. Lorsque j'ai été joueur, j'ai fait à peu près tous les niveaux. C'est juste la NFL que je n'ai pas faite là, en tant que tel. Fait que vraiment collégial, universitaire. Puis ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller dans les pros, dans la Ligue canadienne. Donc, vraiment, je peux savoir exactement ce que les jeunes ils ressentent, tu sais, le processus vraiment collégial au niveau que j'entraîne en ce moment. Donc, c'est un peu ma personne, mais très tranquille. Ça c'est sûr. Sinon, ma culture que j'amène, j'invente pas la roue. C'est sûr, je ne vais pas réinventer rien. J'ai eu un parcours assez complet, puis j'ai vu des affaires à gauche, à droite. Donc, c'est des petites affaires que j'amène ici à Lévis. Puis, c'est une culture d'excellence. C'est assez simple, puis je veux que ça soit excellence au niveau football, puis au niveau des études aussi. Mais surtout qu'à la fin de ce parcours-là, pour les étudiants athlètes, que ce soit des citoyens d'excellence aussi. Donc, vraiment, moi, c'est ça mon but, puis tout le coaching staff aussi. Si je dois quand même mentionner qu'il y a quand même trois critères qui me viennent en tête lorsque je parle de culture d'excellence. On va parler d'éthique sportive, c'est sûr, puis on parle de réussite scolaire, puis Oui. développement personnel. Vraiment, ça, c'est trois aspects que je garde toujours en tête lorsque j'aborde les étudiants athlètes, surtout les joueurs avec qui que je suis présentement. Puis, si je parle d'éthique sportive en tant que telle, nous, c'est sûr qu'on respecte les règles en tant que telle de la RSEQ. Puis, on les respecte sur le terrain. Mhm. Puis, c'est sûr qu'on veut respecter aussi la façon de faire les bonnes choses en tant que joueur de football. Ça, c'est plus dans l'équipe, l'éthique de travail, comment on aborde les entraînements, comment on s'en va dans le gym. Donc, l'éthique sportive, quelque chose qui est très, très important. Sinon, développement personnel. On veut que les jeunes ils se développent non seulement physiquement, mentalement. Tu sais, eux, ils arrivent, exemple, tu commences du secondaire, mais tu termines, puis tu vas à l'université. Donc, deux grosses étapes. Puis, euh, physiquement, c'est sûr qu'il y a un gros changement. Donc, nous, on veut les développer de la bonne manière, qu'ils ont des habiletés euh, accentuées dès qu'ils ont terminé le collégial, mais aussi qu'ils ont un développement mental. Donc, oui, les études, c'est super important, mais je veux aussi qu'ils apprennent aussi comment jouer au football. Je veux qu'ils aient une compréhension du football. On est des coachs, mais même, même les entraîneurs, les grands entraîneurs, ils veulent que leurs joueurs soient des coachs aussi. Donc, tu veux que le joueur, là, il comprenne c'est quoi du football. Donc, développement, ultimement, c'est avec le développement personnel de ce joueur-là. C'est sûr, réussite scolaire, ça, c'est la numéro un chez nous. Donc, on veut qu'ils sortent avec un diplôme Oui. parce que c'est ça qui va les suivre toute leur vie. Puis, c'est quelque chose qui est très, très, très important à Lévis. À Lévis, au niveau des installations puis la vie étudiante pour les jeunes, peux-tu nous décrire comment est-ce qu'ils vivent ça? Donc, c'est sûr, je vais commencer avec les installations. Oui, vas-y. Je suis très content de dire ça. On avait un projet depuis longtemps ici à Lévis, puis ça a débuté et ça va terminer en janvier 2023. Puis c'est vraiment la rénovation complète du centre sportif. Donc, on parle vraiment que tout va être nouveau. Oui. On parle du vestiaire football, on parle de la salle de musculation, nouvelle salle multifonctionnelle. Vraiment, tout est rénové. On va voir des nouvelles salles de meeting pour les joueurs.
salle de physiothérapie. Ça va être vraiment excellent. Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire en tant que tel? C'est vraiment qu'il y a un ensemble, puis les joueurs, ils n'ont pas besoin de se déplacer en tant que tel pour aller dans n'importe quel service. Ils vont l'avoir vraiment sur place, puis on cherche que c'est comme ça, c'était une deuxième maison, puis c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, le projet a commencé dès la semaine passée, puis on est vraiment Nice. content de ça, là. Au niveau de la vie étudiante, c'est un cégep environ 2900 étudiants, OK. plusieurs équipes, à part le football, il y en a 12 autres équipes. Donc, hockey, volleyball, badminton, rugby, plusieurs basketball aussi, si j'en nomme quelques. Puis, vraiment, c'est vraiment attrayant pour ces jeunes-là. Nous, on fait la promotion aussi. Tu sais, ça a été prouvé que pratiquer un sport et plus, donc tu sais, vraiment que le jeune, par exemple, il joue au basketball et au football, ben, ça va amener des habiletés, des meilleures habiletés. Fait que c'est sûr, nous, on fait cette promotion-là. Ça, on n'a pas de problème avec que nos jeunes ils pratiquent deux sports. Multi-athlète. Sinon, comme vie étudiante, c'est excellent parce qu'il y a plus que le sport en tant que tel. Euh, par exemple, c'est sûr, moi, j'adore la musique. Puis, tu sais, on va dire le chant, jouer la Oh, guitare, le violon. Donc, c'est toutes des activités socioculturelles qui s'offrent au cégep. Tu sais, voir un O-line 6 pieds 5, 300 livres qui chante, c'est quand même très, très amusant. Puis c'est très, très le fun de savoir peut-être qu'ils ont un talent caché. Puis tu peux le faire, que ce soit du théâtre aussi. Il y a des comités, il y a plusieurs comités. Tu sais, si tu veux ouais. faire partie de la radio étudiante, c'est possible. Si tu veux faire partie du comité environnement, le programme de santé mentale, il y a plusieurs comités qui sont offerts aux jeunes. Donc, vraiment une belle vie étudiante. Tu as juste besoin de demander. Je suis sûr que tu vas trouver là, au Cégep de Lévis. Quels sont les programmes académiques pour lesquels le cégep est peut-être plus reconnu à Lévis? Donc, c'est sûr, au niveau technique, on a des programmes qui sont assez uniques. On a travail social, on a architecture, on a soins infirmiers aussi. Mhm. Donc, trois programmes qui sont assez uniques. Mais non seulement ça, on a aussi on a 4 génies. Donc, génie mécanique, mécanique industrielle, on a le génie électrique aussi, puis procédé industriel aussi. Donc, vraiment des 4 génies qui s'offrent aux étudiants athlètes. Non seulement ça, on a quand même un programme qui est assez unique, donc gestion et technologie d'entreprises agricoles qui s'offre au Cégep. Euh, OK. c'est, tu sais, exemple, un jeune qui veut continuer l'entreprise d'une ferme, ben, ça s'offre ici. On a même une ferme sur place avec des vrais animaux, donc vraiment, c'est quand même, quand Ah, même ouais. intéressant ici. Donc, c'est ça qui s'offre. C'est sûr qu'on a aussi plusieurs programmes préuniversitaires qui sont normaux, là, vraiment sciences de la nature, sciences humaines, Ouais, les arts, standards. les standards. OK. Euh, OK. Les jeunes qui sont intéressés, mais qui sont hors région, eux, qu'est-ce qu'on a comme service en termes de résidence, appartement, magasin, vie sociale autour du cégep? Ça a l'air de quoi à vivre à Lévis? Ben, c'est sûr qu'autour de Lévis, il y a tous les services qui sont offerts, tu sais, que ce soit épicerie, il y a des beaux restaurants. Non seulement ça, ben, c'est sûr qu'on a des résidences, il y a des appartements, mais on a des résidences qui sont à 2 pas du cégep. Donc, pas besoin de OK. prendre ton auto, tu peux vraiment juste marcher de ton cours à ta résidence. Les résidences sont vraiment abordables aussi. On parle ben, par exemple, l'année 2021-2022, c'est un montant de 315 par mois. Donc, vraiment abordable pour un jeune de leur âge. Tous ces résidences-là sont meublées. Tout est meublé, le téléphone, euh, électricité chauffée, télédistribution, tout est inclus. Donc, tu as juste besoin d'amener ton oreiller, ta brosse à dents, puis tu es correct pour La bonne euh, humeur. la bonne humeur, exactement, puis tu es, prêt là, à vivre dans les résidences. Nice. OK. Euh, je vais retourner au football maintenant. Oui. Tu en as parlé pas mal tantôt de ta philosophie de recrutement.
Donc, est-ce que tu es prêt à t'avancer, coach, sur qu'est-ce que vous avez de besoin comme morceau du casse-tête pour l'année prochaine, là? Qu'est-ce que vous convoitez présentement là, au mois de novembre comme joueur à titre de position ou personnalité ou qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que vous recherchez? Comment vous le faites? Ben, c'est sûr qu'ici, on a fait une analyse de tout, puis c'est sûr que les circonstances font en sorte qu'on on cherche des linebackers. Là, maintenant, vraiment, on va OK. avoir des joueurs à cette position-là. On recrute beaucoup à cette position-là. Puis, on cherche vraiment des joueurs qui seraient d'impact, puis vraiment qui peuvent contribuer au succès de l'équipe dès la première année, OK. vraiment aux positions linebacker. Sinon, on a quand même des positions que des joueurs pourraient arriver et ils pourraient compétitionner, vraiment montrer leur talent, puis essayer de se tailler une place, ça c'est sûr. On peut parler de ligne offensive, ligne défensive. C'est toutes des positions. Mais quelque chose qui est clair, c'est que nous, lorsqu'on va recruter, on va recruter des joueurs qui sont talentueux, mais aussi qui ont une bonne attitude. Parce que c'est quand même important. Ici, on a un bel esprit sportif, vraiment. Ils sont, je pense que tout le monde dit ça, mais c'est vrai, ils sont vraiment unis. Mhm, Mais on peut garder cette façon-là. mhm. Donc, avoir une attitude de gagnant, d'excellence, ça, c'est quelque chose qui est très, très important dans le vestiaire ici. Question à deux volets maintenant. En premier lieu, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ressemble l'engagement que tu t'attends de la part des jeunes en termes de nombre de pratiques semaine, nombre de fois au gym? Puis on va diviser ça en deux. La question, c'est de quoi ça a l'air pendant la saison de football et puis comment gères-tu ta saison morte avec les jeunes? Donc, pendant la saison, football, c'est quand même le standard, je pense, pour plusieurs équipes. On parle de, par exemple, si on a un match le samedi, Samedi, ouais. on va avoir trois pratiques vraiment de football, vraiment épaulettes, casque, peut-être avec les pantalons aussi. Mais sinon, c'est 3 jours, exemple mardi, mercredi, jeudi. Mhm. C'est là qu'on va se préparer pour le match. Sinon, le quatrième jour, qui serait le jour avant le match, ben, il y a quelque chose quand même que c'est moi qui peux amener ça. C'est plus, normalement, on disait que c'était un light practice, Oui, mais moi, j'appelle ça un hat day. Donc, ça serait vraiment une révision c'est la même base. On revise tout, mais je OK. vais demander quand même aux joueurs d'arriver avec des chapeaux. Vraiment, tu sais, je veux qu'on s'amuse. N'importe quel type de chapeau, que ce soit une tuque, porte ta casquette, j'ai pas de problème. J'en ai vu assez des chapeaux assez spéciaux qui arrivent, mais vraiment qu'on s'amuse puis on révise pour le match. Je me vois mal courir un 40 verges avec un sombrero, coach. Ah, moi j'ai pas de problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Puis sinon, le lundi qui serait le jour après le congé, vraiment du dimanche, on va faire du film. On va faire du film, mais aussi on va faire quelque chose qui s'appelle comme la récupération, parce que là, le Ouais. dimanche, on a congé. Donc, tu sais, on s'attend peut-être d'arranger les bobos, mais aussi on veut les préparer pour la semaine qui arrive. Donc, avec le préparateur physique, avec le physiothérapeute, on va avoir des pratiques qui seraient en lien vraiment à la récupération, que ce soit yoga, que ce soit piscine, que ce soit stretching, que ce Mhm. soit vraiment une pratique de course légère. Vraiment, tout ce qui est rapport pour qu'on récupère, pour qu'on arrive, puis on soit prêt pour le jour 1 qui est mardi. OK. Si on parle en Ouais. hiver, on veut quand même que les joueurs soient engagés. Donc, oui, on veut qu'ils aient une pause. Par exemple, maintenant, ils ont une petite pause qui récupèrent de leur bobo et tout. Et par la suite, dès qu'on arrive en janvier, ben, ils ont déjà un programme de musculation maintenant. Donc, vraiment, juste pour récupérer, pour arriver en janvier. Et là, on commence pour de vrai. C'est sûr que là, maintenant que je viens juste d'arriver, c'est quand même pas coulé sous le béton exactement comment le nombre de pratiques qu'on va avoir, mais quelque chose qui est sûr, c'est par exemple le mercredi, on va avoir une pratique avec les vétérans. Le dimanche, on va avoir une pratique là qu'on on va inviter tous les jeunes qui veulent venir aussi. Puis en même temps, je prends le temps là, de l'annoncer. Notre première pratique, ça va être le 6 février, donc 2022. Donc, n'importe quel jeune qui veut se présenter, ça va être là, puis ça va nous faire plaisir de les voir. Sinon, des entraînements en musculation.
On joue au football, donc on veut vraiment s'entraîner Mhm. tout le corps et pour éviter toutes les blessures, réduire le risque de blessures. Puis on a des courses aussi. Donc, vraiment un programme complet. Puis l'engagement est quand même complet. Puis je pense que c'est important que le monde, même de l'extérieur, ils comprennent à quel point que ces étudiants athlètes-là, ils sont vraiment engagés à 100%. Puis je lève vraiment mon chapeau pour ces jeunes-là. J'ai passé par là, puis c'est quelque chose d'assez incroyable. Coach, quel message laisserais-tu aux jeunes étudiants de secondaire 5 qui sont en train de se faire convoiter là, en ce moment, en novembre, décembre? Quel message qu'on leur laisse? J'ai peut-être une petite affaire à dire sur ça. J'ai été joueur, mais ça fait longtemps. Puis nous, par exemple, on recevait des lettres. Hein. Dans le temps, là, c'était pas des textes sur Facebook ou n'importe quoi, c'était des lettres. Puis, tu sais, on pouvait regarder notre lettre, puis on n'était pas sûr. Là. On regardait, puis OK, je vais aller à la pratique. Mais là, présentement, les jeunes, tu sais, ils ont l'information au bout des doigts. Donc, ils peuvent vraiment aller sur Internet, aller chercher toute l'information. Ils ont leur téléphone. Ils peuvent aller voir l'alignement, les coachs qui vont les entraîner, les coachs de Oui. position, l'équipe, le cégep en tant que tel. Donc, moi, le message que j'ai pour eux, c'est de prendre leur temps puis vraiment vérifier le tout. Puis vraiment prendre un choix pour toi-même. Ici, non seulement on fait des visites, mais on a, comme je l'ai mentionné, on a des pratiques que les jeunes peuvent venir voir. Donc, si tu as cette opportunité-là, pourquoi pas la prendre, puis vraiment juste aller voir qu'est-ce qui serait mieux pour toi. Puis c'est vraiment une belle opportunité que ces jeunes-là ont. Coach, ça a été un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ravi de t'avoir rencontré. Je te souhaite bonne chance dans ton recrutement. Une très belle saison morte. Puis au plaisir de te reparler bientôt. Merci beaucoup, Chuck. À la prochaine.